Alors, la séance ordinaire du Conseil d'arrondissement du plateau Mont-Royal du 3 mai 2021 est ouverte. Il est 19 heures. Alors, la parole est à vous, Monsieur le maire, pour le mot des élus. Merci beaucoup. Bienvenue à la séance du Conseil d'arrondissement du 3 mai 2021. Ce soir, nous avons une présentation spéciale à vous offrir sur les projets et les chantiers qui sont prévus cette année. Donc, avec la période du dégel qui s'achève, c'est la saison des chantiers qui débute. Donc, nous avons demandé à M. Benoît Mallette, qui est le chef de division des études techniques, de vous faire une présentation des travaux qui sont prévus pour le printemps. Par la suite, nous reprendrons avec le mot des élus et la période de questions, comme à l'habitude. J'espère que vous apprécierez cette présentation qui sera disponible en ligne dès demain. Donc, M. Mallette, je vous cède la parole pour les 20 prochaines minutes. Merci, Monsieur le maire. Donc, bonjour à tous. En tant que chef de la division des études techniques, c'est ma division qui est responsable essentiellement de la réalisation, mais également de la planification des différents projets qu'on retrouve sur le territoire du plateau. Donc, voici, juste s'il vous plaît me confirmer que vous voyez bien à l'écran la présentation. Ça va, merci. Donc, oui, le plateau est comme vous savez, vous vivez à chaque année un territoire très effervescent au niveau des travaux. Donc, dans un souci toujours d'améliorer et de bien communiquer l'information, le Conseil nous a demandé de vous informer, de vous montrer les différentes interventions qu'on peut retrouver sur le plateau et le pourquoi et également comment ça se traduit là, en termes de réalisation par la suite. Donc, pour débuter, on voulait vous mentionner, vous montrer en fait qu'il y a beaucoup d'occupants. En fait, la rue en surface se traduit par l'asphalte et un trottoir, mais en souterrain, on a un aqueduc principal et secondaire, on a un égout principal, des égouts secondaires, les fils électriques, les fils de belle, le gaz naturel secondaire et principal. Tout ça n'est pas sur toutes les rues, mais on retrouve une combinaison de tout ça sous toutes les rues du plateau. Et donc, ces différents intervenants-là, l'état, de ces différentes infrastructures-là requiert une série ou un grand nombre d'interventions qui vont de la simple inspection annuelle à la réparation, à la complète reconstruction. De tous ces occupants-là, en fait, se traduisent par une série d'intervenants. Donc, Vidéotron, Énergir, la Commission des services électriques de Montréal. C'est la commission, en fait, qui est une entité parallèle à la Ville de Montréal qui gère tous les massifs de conduits électriques. Donc, dès que les fils sont souterrains sur votre rue, sont gérés, les conduits de ces fils-là sont gérés par la Commission des services électriques qui doit faire des travaux régulièrement. Bell Canada, Hydro-Québec, et bien sûr le citoyen. Le citoyen, dans le cadre de ses travaux, vient également entraver la rue lorsqu'il y a construction, changement de fenêtre, remplacement de toiture, déménagement, etc. L'ensemble de ces travaux-là, de ces interventions-là, représente 75% de tous les travaux qu'on retrouve sur le domaine public. Le 25% restant, c'est soit la Ville de Montréal ou la Ville de Montréal, arrondissement Plateau-Mont-Royal. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le territoire, la voirie est séparée en deux groupes en termes de pouvoir, de dépenser et d'intervenir. La Ville de Montréal a tout le réseau artériel, qui est très large, qui représente sur le plateau près de 54% de l'ensemble de nos rues sont sous la responsabilité de la Ville de Montréal. Le plateau est responsable essentiellement des rues locales. Dès qu'il y a une artère commerciale, s'il y a un réseau d'autobus, s'il y a des pistes cyclables, il y a une série de critères qui relèvent plutôt du central. Ce qui nous amène donc, une fois que ça est fait, les différents types d'interventions qu'on va retrouver. Il y a donc, c'est pas nécessairement une ordre hiérarchique, mais il y a différentes interventions. Donc, la réhabilitation de l'aqueduc. Donc, j'ai mis une photo avant et après. Donc, les conduits d'aqueduc qui datent depuis longtemps sont corrodés ou ils deviennent en mauvais état avec le temps. Le système de réhabilitation, c'est une gaine, en fait, qu'on rentre. C'est comme un bas qu'on déroule dans la conduite.
Et après, vous voyez le type de conduite qu'on va retrouver. Ce type d'intervention-là prend de 6 à 8 semaines et se traduit par une série d'excavations ponctuelles au fur et à mesure à une certaine distance tout le long de la rue pour venir insérer ces gaines-là. On profite également, lors de ces travaux-là, pour remplacer toutes les entrées de service en plomb qu'on va retrouver sur la rue. Le deuxième type, c'est la réhabilitation de l'égout maintenant. Donc, l'égout qui est souvent en briques, on a des égouts de 1890, de 1900 encore sur le territoire. Souvent, ces égouts-là, avec le temps, bien sûr, le mortier se met à flancher, tout ça. Et donc, les éléments de maçonnerie ont besoin d'être un petit peu revampés. Donc, plutôt que d'aller intervenir en faisant la maçonnerie, encore là, c'est un gainage. Vous voyez après coup. Donc, c'est une gaine qu'on rentre à l'intérieur. Vous la voyez ici dans le fait qu'il est en train de se dérouler et rentrer à l'intérieur de la conduite. Et il y a un jet de vapeur, en fait, qui est rentré à l'intérieur pour souffler la gaine tout le tour de la conduite. C'est une intervention qui peut être assez bruyante, qui est de courte durée, environ 2 semaines. Ça se peut qu'on ait des odeurs aussi attachées à l'opération, en fait, de collage de la gaine. Lorsqu'on envoie les avis publics, vous avez tous les éléments là, à prendre en compte lors de ces opérations-là. Ce qui peut arriver dans ces cas-là aussi, la gaine, une fois qu'elle est produite, elle a une durée de temps. Lorsqu'elle sort de l'usine pour se faire installer, il faut qu'elle soit installée dans un très court laps de temps. Donc, ça peut, s'il y a des pépins de chantier, ça se peut que ces travaux-là puissent durer très tard le soir. C'est des cas d'exception, mais ça peut arriver dans certains cas. Le troisième cas de figure, c'est la reconstruction d'égouts d'aqueduc. Donc, ça, c'est les gros chantiers. Vous voyez ici un exemple d'égout qui est en train de s'affaisser complètement. Lorsqu'on est dans des situations comme ça, le gainage, il ne peut pas réparer du béton qui est en train de tomber ou des briques qui sont en train de tomber. Donc, ça, c'est le gros chantier. On arrache tout, puis on recommence tout. Ça, donc, c'est des chantiers minimum de 4 mois. Pourquoi je dis minimum? Parce que pour un petit tronçon, ça peut être 4 mois. Et dans des chantiers qui sont de très longue durée, actuellement, exemple, Saint-Grégoire, c'est la 3e année qu'ils sont en chantier sur Saint-Grégoire. Ce qu'on tente de faire la plupart du temps, c'est de changer en surface l'effet de la rue. Ici, j'ai mis l'exemple de Saint-Cuthbert, où est-ce que vous avez avant à quoi elle ressemblait. Une fois qu'on a fait la reconstruction de l'égout de l'aqueduc, voici l'effet qu'on peut retrouver en surface. Excusez-moi. Remplacement des entrées de service en plomb. Donc, la ville met les bouchées doubles, voire triples, pour éliminer et remplacer toutes les entrées de service en plomb. C'est une opération qui se veut, lorsqu'il y a juste des contrats de ce type-là, c'est un geste très ponctuel. Donc, c'est une excavation localisée en avant de la résidence. Et par la suite, par tirage, on rentre, dans le fond, un câble à l'intérieur conduite, puis on va tirer le câble pas le câble, on va tirer le tuyau de cuivre vers la résidence, ce qui fait en sorte que ça réduit beaucoup les coûts d'excavation, mais c'est beaucoup moins invasif aussi sur vos propriétés. C'est des opérations qui durent à peu près de 6 à 8 semaines, pas par excavation, mais par tronçon. Donc, lorsqu'on attaque un tronçon, bien, on fait toutes les entrées à cet endroit-là, puis ça peut prendre entre 6 et 8 semaines pour compléter le tout. Les réfections routières, donc ce qu'on appelle le planage pavage, c'est une opération de surface. On fait simplement gratter une certaine épaisseur d'asphalte pour remettre un enduit de bitume ce qu'on appelle pour nous, c'est des soins palliatifs. Là, ça permet d'allonger la durée de vie de la chaussée sans nécessairement aller tout excaver, tout arracher, tout recommencer. Donc ça, c'est une opération assez rapide. On parle de l'ordre d'une semaine. Les opérations de changement géométrique pour lesquelles on est assez précurseur et très populaire sur le plateau, les fameuses saillies de trottoir, mais qu'on a poussé plus loin à certains égards où est-ce qu'on a élargi plus que ça, où on a changé carrément le mouvement du véhicule sur la rue. Donc ça, ce qu'on fait essentiellement, c'est de démolir les trottoirs.
pour les élargir à certains endroits, ajouter toujours des fosses d'arbres, parce qu'il y a deux principes qu'on vise, il y a deux objectifs qu'on vise avec les changements géométriques. C'est réduire les distances de marche pour les piétons qui traversent la chaussée, mais également s'attaquer aux îlots de chaleur et au ruissellement urbain pour faire en sorte de capter les eaux de ruissellement et ajouter de l'ombre dans nos villes. Ces projets-là sont de l'ordre de 1 à 4 mois, dépendamment si on travaille sur une seule intersection ou dans le cas, exemple, ici qu'on a sur la rue Marianne, où est-ce qu'on a travaillé sur l'ensemble des tronçons. Ce que ça peut avoir comme bénéfice, si vous voyez aussi, ça permet même de dégager, donner un peu de cours avant à certaines résidences pour améliorer le vertissement et même l'esthétisme et l'apparence des bâtiments. Réfection mineure de trottoirs, ça, c'est vraiment des opérations ponctuelles où est-ce que des trottoirs qui ont décroché, qui sont fissurés, ou des trottoirs qui ont été, suite à des travaux, ont été refaits en asphalte en attendant, on vient réparer tous ces éléments-là. Donc, c'est scié ponctuellement un peu partout sur le territoire des dalles qu'on vient réparer. Durer, grosso modo, une quinzaine de jours par tronçon, là, à peu près. Là. Ce qui nous amène, donc ça, c'est un peu l'inventaire de ce qui se trouve comme travaux municipaux. Maintenant, quels sont les projets principaux qu'on va retrouver sur notre territoire en 2021? Un des projets phares de l'arrondissement depuis quelques années, c'est les terrasses Roy, entre la rue de Bullion et la rue Coloniale, où est-ce que vous avez vu sur l'approche de l'urbanisme tactique avoir essayé, donc fermer la rue en place publique, en faisant des essais d'aménagement, beaucoup de consultations publiques, de travail terrain pour en arriver à la construction permanente. Donc, cette année, on va aménager et construire le projet final des terrasses Roy. Vous voyez en haut à gauche ce qui était terrasse Roy il y a 4 ans. À droite, le projet transitoire et le projet final là, qui devrait débuter vers le mois de juin. La terrasse Guindon et la rue Franchère entre Mont-Royal et terrasse Guindon. Donc, l'intervention est un changement géométrique à cet endroit-là. L'objet, c'est de réduire la largeur de la chaussée qui est extrêmement large. Vous voyez ici qu'il y aurait de la place même pour dépasser alors que c'est un sens unique. L'objet, c'est d'améliorer, de reverdir. On est au pied du parc Baldwin. Puis l'objet aussi, le but, c'est depuis l'avenue du Mont-Royal, c'est d'avoir un élément attractif pour les passants vers le parc Baldwin, puis essayer d'attirer les gens. Donc, d'amener le parc Baldwin vers Mont-Royal et que les passants de Mont-Royal accèdent au parc Baldwin, qui va faire l'objet lui aussi là, de certains travaux. Autre élément, je l'ai ajouté, pardon, qui n'est pas anodin. Le Conseil nous a demandé dans ce projet-là, une première, en fait, d'introduire une notion d'agriculture urbaine. L'agriculture urbaine, il y a beaucoup de demandes, il y a plus que l'offre qu'on peut offrir aux citoyens. Donc, dans un contexte de travaux de voirie, ils nous ont challengés en disant, êtes-vous capable de pouvoir intégrer ça? Comme fonctionnaire, se faire dire, êtes-vous capable? On aime bien ça. Et on a été capable, on a réussi. Et donc, les parties le long du parc Baldwin vont faire l'objet d'agriculture urbaine en bac que les citoyens vont pouvoir utiliser. Saint-Christophe et Napoléon maintenant. La petite rue Saint-Christophe entre Roy et Napoléon a fait l'objet d'un processus de consultation, de design et d'acceptation dans le cadre des programmes de ruelles vertes avec la population. Étant donné que c'est une rue, bien que c'est une très petite rue, on le traite comme une rue, non comme une ruelle, mais la conception que vous voyez en ce moment à droite est l'issue donc des processus de consultation avec la population. La rue Napoléon, maintenant, entre Saint-Christophe et Saint-Hubert, c'est la continuité de ce que vous avez vu dans le cadre de la construction de la rue Saint-André. Ce chantier-là arrêté à Saint-Christophe il y a 2 ans. On continue la même géométrie avec les banquettes de plantation, continuer d'essayer d'ajouter des arbres aux endroits où est-ce qu'il n'y en a pas.
ce qui se trouve être la photo du bas de la rue Napoléon actuellement. Au final, où est-ce que les voitures actuellement vont être une plantation d'arbres. Et l'objet aussi, c'est les poteaux d'Hydro-Québec qui sont à peu près dans le milieu du trottoir, qui gênent l'entretien hivernal, vont être tassés. Je crois qu'ils sont en train de le faire actuellement, en fait, ou ils ont fini même, afin d'améliorer le déneigement pour que vous puissiez déambuler sur vos trottoirs 4 saisons en toute sécurité. Marianne, entre quartier de Bordeaux, un projet situé à un endroit névralgique en termes de sécurité. On retrouve au coin quartier, à la droite sur la photo, là, la plus grosse garderie, la plus grosse CPE au Québec. On a une école secondaire et le parc des Compagnons de Saint-Laurent. Donc, cette clientèle-là se destine bien sûr dans le parc, mais elle devait traverser une rue qui est quand même assez passante. Donc, l'objet est ici de venir sécuriser ces déplacements-là pour cette clientèle vulnérable, en réduisant les distances de parcours par les saillies et en améliorant, encore une fois, le verdissement. La rue Gauthier, entre Désérable et Bordeaux. C'est un projet qui va être sur 3 ans, qui est géré par le central, mais qui est un changement géométrique. Là, on est en reconstruction complète des aqueducs. Donc, on ouvre la rue, les trottoirs et tout, et on reconstruit à neuf. Ici, on est à l'intersection de Bordeaux, justement. Vous voyez les différentes saillies, on va améliorer le verdissement. Il y avait eu des saillies il y a très, très longtemps sur cette rue-là, mais c'était les anciens modèles. C'est à peine si on élargissait le trottoir, c'était très, très bétonné. Aujourd'hui, on ne fait plus ça, l'objet, comme je me répète, mais c'est vraiment d'améliorer le verdissement et que le cadre de déambulation est également beaucoup plus agréable pour les citoyens. Excusez, juste revenir sur Gauthier. C'est cette année, dans le fond, c'est ces tronçons-là, mais le projet va continuer dans les années suivantes entre de Bordeaux et Papineau. Dernier projet, je voulais vous parler aujourd'hui, c'est la rue des Pins, entre Saint-Denis et Saint-Laurent. Ça a fait l'objet d'une couverture quand même médiatique et d'une annonce il y a une dizaine de jours. Un gros projet, encore une fois, de reconstruction d'égouts et d'aqueducs à cet endroit-là. Vous voyez, j'ai tenté de prendre une même prise de vue, là. Donc, la rue des Pins, c'est pas tout à fait actuel parce qu'il y a plus de stationnement depuis 2 ans à la faveur de l'aménagement cyclable. Mais voici à quoi ressemblera la rue des Pins au terme de ces travaux-là, qui devraient débuter à la mi-juillet pour se terminer en 2023. On a d'autres projets à gauche, à droite qui sont de plus petite envergure, là, qui vont prendre place également sur le territoire, mais ceux-ci sont les principaux. Le dernier volet que je voulais vous présenter, en fait, c'est tout ça. On a appelé ça pour créer un quartier inspirant et durable. C'est que tout ça se fait, bien sûr, dans un processus de planification. Tout ça n'est pas improvisé ou simplement dire premier arrivé, premier servi, puis allez-y. J'ai schématisé succinctement, en fait, le processus qui est beaucoup fort plus complexe que ça, mais grosso modo, c'est les grandes étapes. Le premier élément, c'est une création de projet par l'entité requérante. Il y a une multitude de requérants à la ville. Vous avez vu tous les intervenants. Donc, l'égout est une équipe, l'aqueduc est une autre équipe, la voirie, donc les pistes cyclables, donc une série de requérants. Donc, ces projets-là sont par la suite, en deuxième étape, classifiés et on attribue un numéro unique. Ça fait un peu ridicule de le mentionner dans une présentation comme ça, qu'on attribue un numéro, mais vu l'ensemble des intervenants, sur un même tronçon, il peut y avoir plusieurs demandes. Donc, en y attribuant un numéro, on est en mesure de se travailler par tronçon également. On établit par la suite la liste globale des besoins, donc tous les intervenants pour faire en sorte qu'il y ait un seul chantier qui va couvrir tous les besoins. Ensuite, on procède par un processus de priorisation annuel, mais sur 2 ans. Par la suite, on s'en va à l'analyse de mobilité qui est le cœur du go ou du no-go. Est-ce que ça va continuer à circuler ou pas? Si ça ne marche pas, il y a trop de monde en même place, il y a trop de chantiers au même endroit,
Le projet est refusé, on le retourne à l'établissement des besoins, puis on recommence le processus de priorisation, puis il va revenir à l'analyse de mobilité. S'il passe le test de la mobilité, on s'en va en programmation préliminaire, on s'en va en conception, donc plans et devis, etc. Ensuite de ça, on fait encore un processus de priorisation annuel maintenant. Quel moment tu peux rentrer? Y a-t-il une école? Tu seras pas là pendant l'école. L'autre, il est là, tu vas passer après. Il y a le marathon de Montréal. Il y a ci, il y a ça. Donc, tous ces éléments-là sont pris en compte pour dire à quel moment tu peux rentrer. Qui nous amène donc au processus de réalisation maintenant. Processus de réalisation, bien, toutes nos réalisations sont bien sûr communiquées par des avis aux résidents qui vous donnent l'information, qu'est-ce qu'on fait, où vous pouvez communiquer pour avoir de l'information. Toutes ces réalisations-là font l'objet d'un permis d'occupation temporaire du domaine public qui donne la permission d'aller ou pas aller faire les travaux. Au plateau, grosso modo, on émet environ 12 000 permis d'occupation du domaine public par année. Et tous ces travaux-là sont encadrés. Tous les projets ont un ingénieur chargé de projet par projet à l'interne. Donc, c'est des employés de la ville. Ils sont surveillés en temps réel, en constance et tout le temps par des employés également pour les projets majeurs de la ville. Pour les projets un peu plus secondaires, si je peux me permettre, on va engager des firmes de consultants. Donc, on va de la surveillance en génie civil et de la surveillance en circulation stationnement. Parce qu'on a des firmes, on a des agents techniques, on a des inspecteurs qui s'assurent du respect de la signalisation, qui s'assurent également que la qualité des interventions sont dignes du devis et des encadrements et des règles de la Ville de Montréal. Tout ceci exclut, et on doit toujours faire en sorte, tout ça, je peux dire, la planification est faite au mieux de nos connaissances, tout ça, mais ça exclut bien sûr les imprévus. Les incendies, les fuites d'égouts, pas d'égouts d'aqueduc qui peuvent apparaître, des effondrements de briques, des choses comme ça, qui apparaissent tout le temps aussi, qui font l'objet, en fait, de notre quotidien, où est-ce qu'on jongle avec tous ces éléments-là pour minimiser le plus possible les impacts vers les citoyens. En terminant, donc, je vais vous montrer à quoi ça va ressembler cette année en termes d'ensemble de travaux qu'on va retrouver sur notre territoire. C'est donc une carte qui montre tous les travaux. Donc, un entrepreneur, genre Bell Canada ou Énergie, qui va s'installer pendant 2 jours à une intersection, à nos travaux qui peuvent durer de 4 à 5 mois. Donc, grosso modo, voici à quoi va ressembler le plateau en termes de travaux. Évidemment, ça ne sera pas tout en même temps. Ça ne sera pas pendant tout l'été non plus, mais c'est à peu près ce qui va arriver en 2021 sur notre territoire. Donc voilà, en espérant que cela pu être éclairant, intéressant pour vous. Puis, je vous souhaite une bonne soirée. Merci beaucoup, Benoît, pour cette présentation-là, fort éclairante. 12 000 permis d'occupation du domaine public. Vous pouvez vous imaginer que c'est énorme, c'est toute une logistique, mais on a toute une équipe qui suit les projets, qui les surveille, qui les supervise, donc qui fait un travail absolument nécessaire et colossal. Je pense qu'il faut le dire. Donc, merci pour la présentation.